Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, facilement 2 semaines. La dernière fois, c'était le 27 novembre dernier. Je partais en voyage là, dans l'après-midi en Colombie avec un groupe extraordinaire. Fait que j'ai pas pu faire d'autres ateliers entre-temps. Aujourd'hui, on est le 11 décembre. Noël arrive bientôt. À Rivière-du-Loup, présentement, je suis à Rivière-du-Loup parce que c'était mon party de Noël hier de mes entreprises. Je suis à l'hôtel présentement. J'espère que la connexion Internet va super bien fonctionner. Je suis convaincu, j'ai tellement une belle énergie aujourd'hui que tout va arriver positivement. Alors, bienvenue à cet atelier le 11 décembre. Oui, proche de Noël, le 11. J'adore le 11. Pour moi, le 11, c'est un chiffre super magnifique. Je trouve que c'est un chiffre angélique. Le 11, ça fait comme des paires d'ailes. Alors, aujourd'hui, ça va être une extrêmement belle journée, j'en suis sûr. Je reviens de la Colombie, je suis arrivé vendredi de voyage. Je suis un peu fatigué. Vous le savez que les voyages, c'est toujours, oui, plaisant, toujours le fun, mais ça prend de l'énergie, ça prend aussi une transformation qui se fait lors des voyages qu'on réalise. Je vais vous en parler d'ailleurs davantage tout à l'heure. Je vais partager mon écran pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qui va avoir lieu aujourd'hui. Si ça ne fonctionne pas, gênez-vous pas de me le dire. Alors, dans le fond, aujourd'hui, on a une belle atelier à vous, j'ai une belle atelier à vous présenter. Je vais faire la méditation matinale comme je fais tout le temps à tous les dimanches. Par la suite, j'ai un invité qui est Jean-François Lacasse. C'est pour ça que je l'ai fait à 10h30 aujourd'hui. Là. On a eu un contretemps parce que j'étais en voyage, fait que le message n'était pas super clair. Je pense que c'est de ma faute, là, fait que pardonnez-moi. De toute façon, vous pouvez le réécouter en rediffusion quand vous voulez, là, soit sur la chaîne YouTube de En Cabale ou sur le portail. Bref, Jean-François va venir dans une demi-heure nous parler de santé mentale et tous les ateliers qu'il anime. C'est vraiment un chic type. J'adore ses conférences. Je l'ai utilisé d'ailleurs dans plusieurs de mes voyages quand c'était au Québec. Il est venu faire des présentations, des ateliers avec moi. Fait que vous allez voir, ça va être super intéressant. Puis après, ben, dans le fond, après Jean-François, je vais vous parler de mon voyage en Colombie. Pas juste vous parler nécessairement qu'est-ce qui a eu lieu puis qu'est-ce qu'on a fait, mais beaucoup la signification en arrière de ça, la signification des voyages, les objectifs quand on fait un voyage, puis qu'est-ce qui se transforme en nous. Vous allez voir, là, ça va être vraiment merveilleux. C'est tout frais aussi. J'ai eu beaucoup de transformations de mon côté. Fait que je vais vous parler de ça. Puis j'espère que ça va vous donner le goût de voyager, de vous lancer là-dedans, de sortir de votre zone de confort. Puis c'est amplement ça qu'on va faire aujourd'hui. La prochaine rencontre, OK, ben, vous savez, c'est Noël. Je pars en voyage demain avec un autre groupe. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas avant Noël. S'il y a quelque chose, je vais vous annoncer ça dans le groupe, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que ça va être le 8 janvier prochain. C'est dans le fond une amie qui va venir faire du yoga officiellement. Là, c'est booké, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle va nous faire des séances de yoga. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Le yoga, ça fait vraiment un bien fou. Moi, j'aime mieux la méditation, mais il y a beaucoup de gens qui aiment mieux des trucs en bougeant, comme le yoga, le tai chi, des choses comme ça. Fait que dans le fond, mon ami va venir vous présenter ça. Ensuite, ben oui, le 8 janvier. Après ça, le 15 janvier, dans le fond, c'est mon ami Alain Beaulieu qui va venir faire un atelier sur le son. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Puis ça va être vraiment merveilleux. Le 22 janvier, le 29 janvier aussi, il va y avoir un atelier. Les invités restent à confirmer là-dessus. On est rendu à la routine matinale. Comme vous le savez, que la routine matinale, ben, il y a la méditation qu'on fait tout le temps ensemble. Après ça, il y a la visualisation. Il y a aussi vous savez que les sportifs de haut niveau font de la visualisation pour visualiser leurs courses, visualiser leur routine, peu importe, puis ça fonctionne. Il y a des résultats, c'est prouvé, c'est scientifique. Alors, je vous invite toujours à visualiser vos désirs. Vous allez voir, on va en faire un petit peu dans la méditation tout à l'heure. Ensuite, de l'affirmation, ben, c'est important d'affirmer tout ce qu'on veut aussi dans la vie, affirmer des bonnes pensées. Vous savez que tout ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre tête, ben, ça se matérialise d'une façon ou d'une autre. Alors, il faut contrôler nos pensées. Fait que les affirmations servent à avoir des pensées saines, positives et aussi dans la direction qu'on veut aller. Par la suite, ben, je conseille toujours aux gens de lire un petit peu. Vous savez, il y a des livres sur n'importe quoi, que ce soit la cuisine, que ce soit la croissance personnelle, des gens inspirants. Il y a des sujets sur tout. Alors, lire, ça stimule le cerveau, ça donne des nouvelles connaissances. C'est essentiel, selon moi, pour une saine vie équilibrée et dans le bien-être. Par la suite, de l'écriture, toujours écrire. Vous savez que dans le fond, c'est important de matérialiser, écrire nos pensées.
C'est important, c'est un commitment plus important aussi. Fait que ça donne de la force à ce que vous désirez dans la vie. Et pour terminer, ben, toujours faire un petit entraînement léger pour remonter le sang, étirer aussi pour rendre notre corps souple, pour bien débuter la journée. Fait que c'est la routine du matin, je tiens à le répéter parce qu'on fait beaucoup plus de méditation que les autres éléments dans la routine. Alors maintenant, on s'est rendu à la méditation. Alors, si vous êtes prêts, je vais départager mon écran. Je vais repartager mon écran avec de la musique. Je vais juste valider que j'ai bien partagé le son. Oui, exact. Super. Alors, la que dans le fond, si vous n'entendez pas la musique, bien vouloir me le signaler. Ça va me faire plaisir de corriger la situation. Je vais fermer ma caméra. Je vais vous demander de vous installer confortablement dans un emplacement de ton choix. L'emplacement où que tu es bien, que tu es confortable. Tu le sais, cette méditation est un moment pour toi. Alors tu dois être merveilleusement bien. Ça peut être sur ton fauteuil préféré, assis en indien sur ton tapis de salon, dans ton lit, peu importe. Tu dois être merveilleusement bien. Je vais t'inviter tout au long de la méditation, mais aussi tout au long de ta journée et tout le temps dans ta vie, dans ton existence, de toujours prendre de bonnes et magnifiques respirations. C'est important parce que la respiration est la clé, oui, d'une bonne méditation, mais aussi dans ta vie, afin d'être dans le ici et le maintenant, de calmer ton existence, ta vie, qui va souvent et parfois trop rapidement. Prends le temps de prendre le temps. Et la respiration est la clé. Je vais t'inviter, oui, à toujours prendre de bonnes respirations, mais à toujours respirer en inspirant par le nez et en expirant lentement et doucement par la bouche. On inspire. Et on expire lentement, doucement. Oui, comme ça. Je t'invite à nouveau à prendre une autre inspiration. Prends ton temps. Remplis doucement tes poumons d'air. Quand tes poumons sont remplis, attends quelques secondes et relâche tout en expirant tranquillement par la bouche. Je t'invite à prendre une autre inspiration. Et expire tranquillement, doucement. Toujours en continuant de bien respirer. Je t'invite à visualiser un emplacement magnifique dans la jungle, en montagne. Essaie d'imaginer les arbres, les palmiers, des fougères, des bambous. Essaie d'imaginer une rivière. Essaie d'entendre le son de celle-ci, de l'eau qui circule. Si tu es capable,
Imagine une magnifique cascade qui tombe dans cette rivière. Imagine que tu fermes les yeux et que tu prends de bonnes respirations dans cet emplacement magnifique. Si tu regardes au loin, tu devrais être capable de voir d'autres montagnes, de la végétation. Essaie de ressentir l'énergie de la nature des montagnes pénétrer à l'intérieur de toi. On inspire. Et on expire doucement. Ressens encore toute l'énergie de la nature. On inspire. Et on expire lentement et doucement. Pendant que tu prends ta dernière inspiration, c'est possible qu'il y a des idées qui circulent dans ta tête présentement. C'est tout à fait normal. Je t'invite à expirer tranquillement. Essaie d'accueillir ces pensées, de les ressentir. Ne les refoule pas, c'est tes pensées à toi. Tout peut attendre présentement. Tu peux laisser les libérer, les sortir de ta tête doucement. Présentement, rien n'est important autre que ton bien-être. Je vais te laisser quelques secondes pour toujours visualiser la jungle, les montagnes, la rivière, la cascade et t'imprégner de cette magnifique énergie. Prends de bonnes et grandes respirations. Ça fait du bien être dans la nature. Prendre du temps pour se calmer. Prendre le temps d'exister. D'arrêter d'être dans le brouhaha et dans le faire. Maintenant, je t'invite à faire comme moi et inviter nos guides à venir nous accompagner dans cette méditation, mais aussi tout au long de notre journée et de notre existence, notre vie. On va remercier ces guides de leur présence, de leur aide qu'ils nous donnent au quotidien. Je vais demander d'être plus attentif à ces guides, aux synchronicités, aux messages de la vie que tu reçois à tous les jours. Souvent, on est trop distrait, trop occupé à les apercevoir. Mais aujourd'hui, tu vas prendre le temps de regarder et comprendre ces signes. Je vais t'inviter, comme on le fait régulièrement dans les méditations, à visualiser un magnifique canal de lumière qui part de tes pieds et qui rentre dans ton corps, tranquillement et qui monte jusqu'à la cime de ta tête. À chaque inspiration, tu vas monter dans celui-ci, doucement et tranquillement. Et à chaque expiration, tu vas faire l'inverse, descendre tranquillement, doucement. On inspire. Et on expire lentement. Essaie de ressentir
toute l'énergie et le bien-être que le canal de lumière te procure. On inspire à nouveau. Oui, on expire tranquillement, simplement, dans la légèreté et la douceur. Encore une fois, on va prendre une belle et grande respiration en inspirant. Et on va expirer lentement et doucement. Je te félicite. Tu as réussi à calmer ton mental et bien respirer. Maintenant, continue de bien respirer et je t'invite à visualiser une belle couleur rouge qui t'enrobe doucement et tranquillement. Cette couleur rouge va t'aider à t'enraciner dans le ici maintenant, à être connecté à cette vie d'humain, à ton expérience terrestre, à prendre le temps de prendre le temps. Cette couleur rouge va t'aider aussi à être capable de penser à ce que tu penses et prendre tes décisions au quotidien avec tes objectifs et non pas avec tes émotions et tes pulsions. Continue à imaginer cette magnifique couleur rouge qui t'enrobe doucement et tranquillement. On inspire. Et on expire lentement. Maintenant, imagine une magnifique couleur verte émeraude qui fait la même chose que la couleur rouge de tout à l'heure, qui t'enrobe doucement, tranquillement. Là aussi, cette couleur va te faire sentir merveilleusement bien. Cette couleur verte émeraude est une couleur de guérison qui va t'aider à guérir toutes tes blessures physiques, mais aussi émotionnelles. Toutes tes blessures au niveau de ton cœur. La carapace que tu as mise sous ton cœur pour t'empêcher de souffrir, t'empêcher d'avoir de la peine. Cette couleur verte va enlever cette carapace afin que tu puisses être ouvert à toutes les opportunités que la vie a à t'offrir. Laisse faire cette couleur. On inspire. Et on expire lentement et doucement. Pendant que tu continues à bien respirer. Encore une fois, une autre couleur se présente à toi. Un magnifique bleu qui t'enrobe tranquillement et doucement aussi. Prends le temps de bien respirer et de contempler et de ressentir cette merveilleuse couleur bleue. Cette couleur bleue est une couleur de protection afin de te protéger au quotidien de tout ce qui ne t'appartient plus, toutes les choses qui ne sont plus, ton passé, toutes les relations toxiques qui ont été coupées, toutes les choses que tu ne veux plus dans ta vie, la mauvaise énergie, le négatif. Continue de bien respirer et de laisser faire le travail de cette merveilleuse couleur.
On inspire. Et on expire lentement et doucement. Je le sens, tu te sens merveilleusement bien présentement. Je suis fier de toi et tu dois l'être toi aussi. Maintenant, c'est le tour d'une magnifique couleur orangée qui t'enrobe doucement et tranquillement, comme les autres couleurs. Encore une fois, tu te sens vraiment très bien et confortable. Cette couleur orangée est une couleur de communication afin de t'aider dans toute ta vie et dans ton quotidien à dire les vraies choses, à dire non quand c'est non, à dire oui quand c'est oui, à arrêter de vouloir plaire aux autres, à taire son ego et son mental. Oui, tu es merveilleusement bien. Ressens cette couleur orangée. C'est important de dire toutes les choses que tu ressens, que tu penses, toujours dans la bienveillance et le respect. Apprécie cette merveilleuse couleur orangée. On inspire. Oui, et on expire tranquillement, simplement. Maintenant, imagine une magnifique couleur jaune. T'enrobe encore une fois. Prends le temps de respirer et ressentir tout le bien-être que celle-ci te procure. C'est une couleur qui va t'aider à te connecter avec la source, le divin, ton soi supérieur. Prends le temps de bien respirer et d'apprécier tous les bienfaits de cette couleur en toi. Oui, ça fait merveilleusement du bien. On inspire. Et on expire dans la légèreté, le bien-être. Maintenant, il y a une magnifique couleur violette, qui se présente à toi et qui t'enrobe encore une fois dans la douceur et le bien-être. Cette couleur violette va t'aider à te connecter à ta petite voix intérieure, ton intuition. Souvent, tu ne laisses pas de place à ta petite voix intérieure. Tu es trop souvent dans ton mental. Cette couleur va t'aider maintenant, mais pendant toute ta journée et ton existence. Prends le temps de ressentir les bienfaits et le bien-être que cette couleur te procure. Peut-être si tu es attentif, tu vas avoir des frissons, peut-être un battement de cœur irrégulier, peu importe. Ton intuition, ta voix te parle à ta façon. C'est essentiel et important que tu découvres le langage de ta petite voix et de ton intuition. On inspire. Et on expire lentement et dans le bien-être et la douceur.
Continue de bien respirer en t'imaginant une magnifique couleur blanche t'enrobe. Si tu vois à gauche et à droite, tu devrais apercevoir toutes les autres couleurs. Cette couleur blanche te donne un bien-être extraordinaire. Un sentiment de légèreté, de joie, de magie. Toutes ces couleurs sont tes guides. Ils sont là présentement dans la méditation, mais ils sont là toujours avec toi. Prends le temps de les écouter. Toutes ces couleurs t'aident aujourd'hui à aligner toutes tes centres énergétiques, à libérer tout ce qui n'est plus et te donner tout ce que tu as besoin pour être heureux, dans le bien-être et avoir une vie extraordinaire. On inspire. Et on expire doucement, lentement. Ça fait vraiment du bien. On inspire à nouveau. Et on expire tranquillement. Pour la dernière respiration, je t'invite à avoir de la gratitude pour tout ce que tu as dans ta vie. On inspire. On prend trop de temps à donner notre attention sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a perdu. Au lieu d'être heureux pour toutes les magnifiques choses que nous avons dans notre vie. On expire tranquillement. Continue à bien respirer. Et je te demande de visualiser toutes les choses que tu désires dans ta vie, toutes les choses qui sont importantes dans ton existence. Essaie de les voir dans ton écran mental. Essaie de ressentir aussi toutes les émotions que cela te procure. Visualise ces choses comme s'ils s'étaient réalisés dans le moment présent. Tu peux ressentir de la joie, du bonheur, de l'émerveillement, de l'excitation. Mais essaie de ressentir ces hautes vibrations à l'intérieur de toi. Tu peux afficher ton plus beau sourire. Tu peux aussi remercier la vie pour ces choses. On inspire. Et on expire lentement. Pendant que tu prends une autre inspiration, je t'invite à te donner une intention pour ta journée. Je te demande d'expirer lentement. C'est important de donner toujours une intention. Ça peut être quelque chose de très précis ou tout simplement juste être heureux. On inspire à nouveau. Aujourd'hui, c'est dimanche. Une merveilleuse journée pour avoir de la douceur et de la bienveillance envers soi-même. Je te demande d'expirer encore une fois. C'est une belle journée aussi pour faire les choses différemment. Faire des choses que tu as toujours voulu faire. Changer la routine. On inspire à nouveau. Peut-être, si tu désires appeler quelqu'un que tu as oublié ou que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Peut-être une personne avec qui tu as un froid. On expire tranquillement. Dans cette journée, dimanche, tout est possible. C'est une belle journée pour demander pardon à des gens. À demander pardon aussi à soi pour toutes les choses qu'on a faites. Cette journée commence. Tu es un être de création et tu peux créer tout ce que tu désires dans ton existence. C'est toi qui décides.
Fais confiance, n'aie pas de doute. Tu es une magnifique personne. Maintenant, pour terminer, je t'invite, toujours en respirant profondément, à répéter après moi. Je t'invite à le dire fort. Personne t'écoute. Tu es seul avec toi-même présentement. Alors j'aimerais que tu dis, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. J'aimerais que tu dises aussi, je suis un être extraordinaire. Quand tu es prêt, commence à bouger tes mains, tes orteils, tes pieds. Commence à bouger ton petit cou, ton corps. Et quand tu es prêt, mais uniquement quand tu es prêt, tu peux réouvrir les yeux doucement et tranquillement. Toutes les choses qu'on a fait dans nos méditations depuis le début des ateliers, tu peux les reproduire toi-même, dans ton quotidien, soit le matin en te levant ou le soir en te couchant, ou tout simplement dans la journée. C'est gratuit, c'est à toi, c'est des outils pour être dans le bien-être, dans l'amour et la paix. Merci beaucoup. Maintenant, on est rendu à l'atelier avec mon ami Jean-François Lacasse. Je ne sais pas si Jean-François, tu m'entends? Et je t'entends, mon cher. J'arrive. Super. Comment tu vas, Jean-François? Va très bien, toi. Je vais extrêmement bien, moi aussi. Une Right. belle journée commence. À Rivière-du, il y a de la neige en plus. Je ne sais pas à Québec s'il neige présentement. Québec, c'est la même chose. Une petite neige. Je pense pas que. Hey, on a eu de la pluie en décembre. C'est tannant, ça. Hein? Ben, moi, il faut que je te confie quelque chose. Ben, dans le fond, ça fait juste 2 jours que je suis au Québec dans le mois de décembre. Ben, j'étais à 35 degrés Celsius. Fait que j'étais dans un autre mode. Mais bon, c'est la Tout vie, le c'est temps des les choses qui mêmes. Tout le temps les arrivent les mêmes. mêmes. En fait, c'est ça. C'est la vie que tu choisis. Hmm? Effectivement. Hey Jean-François, j'aimerais ça que tu me parles. OK, bon, tu es très impliqué là, avec ta communauté, tu donnes des conférences, tu es coach aussi probablement au niveau de la santé mentale. J'aimerais ça. Puis moi, j'adore tout ce que tu fais, même si on ne se parle pas tout le temps, Jean-François, on est occupés quand même respectivement. Je te suis quand même beaucoup sur Facebook. J'ai trouvé une belle évolution depuis, Ouais. je te dirais, depuis, tu sais, on est allé prendre une bière ensemble, là, je pense, tu sais, après, on est allé faire du ski, puis je pense que c'était aux Trois Brasseurs qu'on est allé prendre une bière. Puis j'ai vu tellement une belle évolution, OK, puis je tenais à te le dire, hein, on est toujours dans le brouhaha de la vie. Je trouve depuis les 8 derniers mois, je te vois, genre, quand même, tu sais, beaucoup d'abondance qui vient à toi au niveau de qu'est-ce que tu désires. Puis j'aimerais ça que tu parles à mes gens, voir qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de santé mentale, puis de tes ateliers que tu fais. Ben, écoute, merci Hugo de cette opportunité de m'adresser à tes gens. Écoute, quand tu m'as vu il y a 8 mois, là, j'allais pas bien. J'allais pas bien. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis un entrepreneur. Mes activités ont été quand même assez affectées là, par la cinquième vague, là, quand ils ont fermé le Québec au complet, là, la perte de contrat, puis tout ça. Tu sais, puis quand tu parles d'évolution, c'est sûr et certain qu'il a fallu à un moment donné que je fasse un escale pendant cette période-là. Euh, D'identifier les difficultés, reconnaître qu'il fallait agir à certains niveaux. Tu sais, j'utilise beaucoup, moi, un outil que tu connais, là, qui est comment faire la lecture de son tableau de bord. Tu sais, j'ai jamais rêvé d'être conférencier, j'ai jamais voulu être un ambassadeur en santé mieux-être. Ça faisait pas nécessairement partie de mes projets. Par contre, en 2018, après avoir vécu ce que j'appelle, moi, un atterrissage forcé, une dépression majeure, j'ai décidé en fait, de transformer mes épreuves de vie en mission de vie. Et c'est là que j'ai créé l'environnement là, de Mayday. Euh, Comment je peux m'aider pour éviter un Mayday? Parce qu'un Mayday, c'est un signal de détresse en aviation. Euh, Puis, évidemment, tu sais, la santé psychologique est sur toutes les lèvres hein, depuis la pandémie.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène-là existait avant la pandémie. C'est que la pandémie est venue réveiller, en fait, euh, ces enjeux-là que de plus en plus de gens vont avoir avec la santé psychologique. Puis là, je ne parle pas de maladie mentale, là. Je parle de santé mentale, je parle de santé psychologique. En fait, on est tous aux commandes de notre santé psychologique d'une certaine façon. Pourquoi? Pas que je dis ça, c'est parce que, en fait, souvent, moi, j'ai volé sur le pilote automatique dans ma vie. C'est-à-dire que j'allais vite, je prenais pas le temps de me regarder, je prenais pas le temps de m'observer. Je sais que toi, tu es, un coach en pleine conscience, donc ces enseignements-là, tu les maîtrises relativement bien. Mais quand est-ce qu'on s'arrête, honnêtement, là, pour mesurer son baromètre psychologique? Moi, je ne faisais jamais cet exercice-là avant. Puis cet outil-ci nous permet à un simple coup d'œil, essentiellement, de le faire. Il y a 10 questions super simples. Est-ce que tu es dans le vert, dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge? Puis dépendamment des réponses que tu as, dans la mesure où on se dit la vérité, parce qu'on est capable de se raconter des histoires, hein, C'est on est clair. capable. Tu sais, récemment, en fait, j'ai fait l'exercice de mon tableau de bord hier avec un groupe que j'accompagne euh, pour la fin de l'année puis le début de l'année prochaine. Puis, tu sais, j'ai 5 lumières vertes d'allumées, j'en ai 4 qui sont jaunes, puis j'en ai une qui est orange. Celle qui est orange, là, par exemple, là, c'est que je suis présentement inactif physiquement, OK? Et en raison de plein de facteurs, j'ai pas le temps, je mets pas ça à l'horaire, ça va trop vite, je suis en start-up, tu sais. Puis, évidemment, ben c'est ça. Vu que je mesure mon baromètre psychologique de temps en temps, ben, ça me permet d'appliquer les stratégies plus rapidement. Avant, je n'avais pas un outil comme celui-là. Puis maintenant, ben, je le partage non seulement dans ma communauté, mais c'est un outil aussi qui risque d'être déployé dans les écoles secondaires l'année prochaine parce que moi, je parle de la santé mentale, mais autrement, en faisant le C'est parallèle. comme accessible, hein? C'est comme accessible aussi à ton. Ben, Ce que je trouve intéressant, parce que je trouve que tu sais, souvent c'était tabou, comme on a dit tantôt. Puis souvent, ouais. ben, c'était épeurant. Tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, je ne ferais pas d'exercice parce que j'ai peur de l'être, d'avoir des trucs, tu sais. Puis je trouve que ce que tu fais, c'est accessible, puis c'est le fun. Fait Ben que c'est ça oui, qui fait exact. En fait, tu sais, merci de le reconnaître, Hugo, parce que je trouve que c'est un petit peu là, la recette gagnante dans l'écosystème que j'ai créé. Parce qu'on a bien beau inventer des millions d'outils pour être en mesure de reconnaître des signes ou, tu sais, on peut même googler ça, c'est un peu dangereux, mais cet outil-là, c'est un outil d'autogestion. Pas d'autodiagnostic, c'est d'autogestion, d'être en mesure de prendre la hauteur, de s'observer et de... Parce que, tu sais, dans le fond, on est tous aux commandes de notre santé psychologique d'une certaine façon. Puis il y a une étude qui m'avait frappé à l'époque. Euh, Moi, j'ai pratiqué le droit pendant quelques années avant de me diriger dans le domaine des services financiers. Puis, il y a une étude qui a été commandée par le Barreau du Québec qui a été effectué par l'Université de Sherbrooke à l'époque. Ça, c'est avant la pandémie. 2500 avocats et avocates ont été sondés et 43 des répondants étaient en fait en détresse psychologique. OK? comment 40%? 43. C'est beaucoup. Bon, ben, en fait, là, c'est ça. Là, on joue sur les mots, OK? Parce que détresse psychologique, il n'y a pas personne qui va être en détresse. Là. On s'entend, c'est comme dire à quelqu'un, t'es laid, t'es gros, tu pues, OK? Sauf que la détresse, la définition selon cette étude-là, c'est que c'est des gens qui ont un niveau de stress, un niveau d'anxiété, qui ont des symptômes qui s'apparentent à un début de dépression ou de burn-out, OK? Alors, c'est très marquant, cette étude-là, parce que, un, moi, ça m'a rejoint parce que je suis un ancien professionnel du monde des affaires. Puis deux, c'est sûr et certain qu'avec les vies qu'on mène, avec le monde d'aujourd'hui, on peut facilement transposer ces statistiques-là dans d'autres secteurs d'activité. Tu sais, Clairement, imaginez clairement. là, ceux qui sont dans le domaine de la santé qui ont à
offrir des services en première ligne depuis la pandémie, c'est clair qu'eux autres ont volé le vent dans la face pendant plusieurs mois. Puis, s'ils n'ont pas pris le temps de s'observer, ben, ils sont peut-être à un événement près de perdre de l'altitude très, très, très rapidement. C'est comme la batterie d'un cellulaire, Hugo, ce concept-là. C'est que, tu sais, quand notre batterie est à 100%, là, ça prend des heures et des heures d'utilisation avant que ça baisse à 80%. Tu es d'accord? À Exact. l'inverse, quand notre batterie est à 20%, ça peut prendre quelques manipulations, puis notre téléphone se ferme automatiquement toute seule. T'as raison. Pourtant, Ouais, c'est le même 20%, tu me suis? Sauf clairement. que c'est sûr et certain que quand tu te fatigues, quand tu n'arrives pas à recharger tes batteries parce que tu ne te mets pas en priorité, parce que tu ne mets pas ton masque oxygène en premier, c'est clair, net et précis que tu peux t'exposer à vivre ce genre de phénomène-là. Soit dit en passant, une autre statistique, une étude de Deloitte en 2019, donc on est avant la pandémie, OK? Le phénomène du burn-out, de la dépression, puis de l'épuisement, ça touche 500 000 travailleurs par semaine au Ah ouais. Canada. C'est Alors, énorme, là. et sais-tu quoi? C'est énorme. Et c'est clair, puis je n'ai pas vérifié les chiffres là, récemment, mais c'est clair que c'est quelque chose qui est en croissance. Ça arrive aussi de plus en plus jeune. Et moi, ben, mon travail maintenant, c'est que je vais dans les organisations, je parle de mon histoire, je fais des parallèles avec l'aviation et je fais de la prévention et de la sensibilisation pour que les gens, en quelque sorte, soient susceptibles de travailler avec cet outil-là. Puis, je dis souvent la blague que Jean-Marc Parent a popularisé l'expression flash tes lumières. Ben, chez Médé Médé, on veut populariser l'expression check tes lumières. Et, Mm. et je le sais que c'est pas sexy, la prévention et la sensibilisation, mais on se doit d'en parler ouvertement et franchement. Puis tantôt, ben, tu parlais que c'est tabou. À un moment donné, il va falloir arrêter de dire que c'est tabou parce que plus qu'on dit c'est tabou, plus on renforce le fait que c'est tabou, right? C'est clair, t'as Alors, raison. tu Mm. sais, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il faut être en mesure d'en parler ouvertement et franchement. Puis, ce qui arrive, c'est que malheureusement, on ne souhaite pas que ça nous arrive. Ça va arriver à une personne sur 5 durant sa vie. Par contre, 5 personnes sur 5 vont un jour côtoyer quelqu'un C'est qui clair, sera c'est aux clair. prises avec un enjeu de santé psychologique. C'est Donc, sûr. de là l'importance de créer, c'est ça, des filets de sécurité, de là l'importance de créer un discours, mais en Exact. même temps, ben C'est c'est donner des ça. outils aussi aux autres aussi. Tu sais, tu disais 5 personnes sur 5 vont côtoyer quelqu'un, mais c'est tabou, ben, tu sais, les gens sont démunis aussi pour aider les gens qui le sont, là. J'ai une petite question, Jean-François. Au niveau de ton fameux diagnostic, moi j'en ai un qui est sur d'autres choses. J'ai plus un bilan de vie. Puis je Ouais, trouve ça important de le faire parce que tu sais, tu parlais que tu as eu des lumières oranges. Moi, mon bilan de vie, je me suis rendu compte, c'est qu'il y a comme 7 sphères de vie, le travail, le ouais. loisir, les amours, tout ça. Tu sais, souvent, c'est lourd en signification de voir que moi, c'est sur 10, 1 sur 10. Puis c'est lourd, tu as un 9 OK, en 2021, puis en 2022, ben là, tu es rendu à 7. Là. T'as diminué, là. C'est lourd en signification aussi, puis faut faire des actions, il ne faut pas non plus le mettre en dessous du tapis. Tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose, s'il y a une facette de ta vie qui ne s'améliore pas, au contraire, qui perd de l'altitude, c'est important, comme tu dis, de faire quelque chose pour changer ça. Ben, c'est clair. En fait, une des phrases qui résonne beaucoup en moi présentement et que je risque de transporter en 2023, c'est tout progrès débute par se dire la vérité. OK? Ouais. C'est-à-dire que c'est impossible de progresser, de cheminer, de changer si on ne se dit pas les vraies affaires. Et en même temps, ben, c'est clair que j'en ai gagné des Oscars là, comme metteur en scène pour me raconter toutes sortes de patentes, là. Et si je prends ma lumière présentement qui est allumée, c'est-à-dire que je suis plutôt inactif physiquement, tu sais, je me raconte des histoires comme
Ben, au lieu de prendre l'ascenseur, je prends les escaliers, fait que je bouge. J'ai mon chien, je vais le faire marcher une fois de temps en temps. Mais, tu sais, je me mets pas à l'horaire. Et, et moi, je sors de même, Hugo, dans ma communauté, puis je leur dis c'est quoi que je vis, l'expérience que je vis, parce que je sais pertinemment que quand j'en parle ouvertement, les gens vivent la même chose en arrière-scène. C'est Donc, clair. c'est juste de, tu sais, à un moment donné, là, il y a le paraître, là, mais il y a l'être, puis en même temps, ben, il y a le fait qu'on est bombardé d'informations aujourd'hui. On regarde les gens aller sur les réseaux sociaux, on a comme l'impression qu'ils ont des vies de rêve, mais finalement, on vit tous les mêmes challenges. On a tous des lumières qui sont allumées parce qu'oublions pas que 43% de certains professionnels sont en détresse psychologique. Fait que c'est sûr que, à mon sens, 43 ou 5, même 50%, une personne sur deux a des lumières d'allumées qui doivent en quelque sorte faire quelque chose pour, euh, mais souvent, on ne veut pas aller là parce que ça peut faire Ouais. mal. Puis Mais ce les que gars, j'aime, là, Jean-François, là, c'est que ce que j'aime, c'est que dans le fond, tu amènes une touche vulnérable sur toi-même, OK, en disant les vraies oui. choses. Puis ça rend probablement ton discours super, OK, accessible, tu sais, dans ta communauté. Le fait de dire que tu as un orange d'allumé, ben, dans le fond, ça donne le goût aux autres d'être franc avec eux autres mêmes, puis dans le fond, être vulnérable, puis l'adresser. Fait que je te félicite parce que tu parlais souvent des hommes, mais on a plus de difficultés, nous, les hommes, à aller là aussi parce qu'on a appris dès notre propre, dès notre jeune enfance, qu'il fallait être fier, il fallait être fort, il fallait être ci, il fallait être ça. Hein, C'est une hein, marque de Hugo, faiblesse. le couteau entre les dents, là, OK? Ouais, Ah, de même, là, c'est ça pareil. c'est clair. On est des guerriers, tu comprends-tu? C'est dans Ouais, notre ADN. On chassait le mammouth, tu comprends-tu? Fait que c'est sûr exact. que de mettre un genou par terre ou de. Les hommes, on a deux. Puis je parle par mon expérience, là. Premièrement, on est très orgueilleux. C'est-à-dire que on a été élevé pour la plupart de la façon suivante, c'est que si tu ne files pas un matin, prends une bonne douche pour un bon déjeuner puis va travailler. OK? Et l'autre affaire, c'est qu'on a de la difficulté à demander de l'aide. OK? C'est clair. Donc, c'est sûr et certain que moi, avec mon expérience de 2018, c'est ce qui m'a, en quelque sorte, achevé, là. C'est que j'étais tellement en résistance, j'attendais tellement, j'avais des lumières partout qui étaient allumées sur mon tableau de bord, puis je me disais, ça va finir par passer. Quand mon médecin a décidé de m'arrêter de travailler, là, j'ai même réussi, Hugo, à négocier 72 heures de plus parce que je pensais à mes clients, puis je pensais à qu'est-ce que mes gestionnaires vont dire. Fait que j'avais le billet du médecin le mercredi, puis je l'ai remis juste le vendredi. Évidemment, je n'avais pas de décision importante à prendre pendant ces jours-là, là, sinon il m'aurait arrêté tout de suite. Mais c'est pour te dire jusqu'à quel point on est des fighters. Mais en même temps, pendant tout ce temps-là, ce que je trouve plate, c'est que ça a eu des dommages collatéraux dans ma vie personnelle. C'est Ça a eu clair. des dommages collatéraux dans ma vie professionnelle. En même temps, écoute, dans ma vie professionnelle, ça paraissait pas non plus parce que je rencontrais mes objectifs au travail, hein. C'est quand même curieux. J'étais en détresse psychologique, mais je rencontrais mes objectifs et même je les dépassais. Donc, mais dans le fin fond de moi, je rentrais blessé au travail. Donc, imagine si j'avais pris mes responsabilités, je me serais permis de mettre un genou à terre. Un, j'aurais possiblement arrêté moins longtemps qu'une période de 6 mois en arrêt de travail. Et deux, j'aurais probablement augmenté ma productivité au bureau. Fait que, tu sais, c'est comme le monde à l'envers, dans le sens que le tableau de bord, là, ce qu'il dit, Hugo, là, quand tu te sens surchargé, quand tu te sens débordé, quand tu as des oublis, des pensées intrusives, que tout va vite, là, le tableau de bord, ce qu'il dit, là, c'est de ralentir, se reposer, prendre soin de soi. Mais nous autres, là, de la façon qu'on est fait, là, quand on est surchargé puis débordé, ce qu'on fait, là, c'est qu'on paye sur le gaz. Ben, en fait, moi, ça a été mon histoire. Euh, Là, je te vois plus, mais je vois une belle photo de toi. Caroline, c'est bien hot, ça.
Ouais, ben, j'étais à l'hôtel présentement, puis là, il y a le chauffage qui partait, là, fait que c'était super bruyant, fait que je l'ai arrêté. Et, Ouais, ouais, c'est une belle photo. Mais mais tu comprends, c'est qu'on a tendance à mettre la pédale au fond, alors que dans les faits, des fois, la chose la plus productive à faire, c'est de se reposer, de se sacrer patience et en même temps, de ne pas avoir un sentiment de culpabilité qui t'habite pour prendre soin de soi. Parce qu'il y a une règle très simple en aviation. Si ça brasse, il faut que tu mettes ton masque oxygène en premier. ah, ils le Pourquoi? disent tout le temps. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils disent même de faire ça avant de donner de l'oxygène à la personne qui est à côté de toi. Parce que si tu manques d'oxygène, tu ne peux pas en donner à quelqu'un d'autre. Donc, le gestionnaire, le dirigeant, l'employé, la personne, même le père de famille ou la mère de famille, qui ne prend pas le temps de s'oxygéner, ben c'est clair qu'elle le fait au détriment des gens qui l'entourent. Ça, Donc, ils ont de la misère à comprendre ça. Moi, dans mes ateliers, puis même mes coachings, j'ai toujours, qui j'ai la même chose que toi, je dis ça différemment. Moi, je dis, faut être notre propre priorité, notre propre source d'amour et de bonheur. Puis quand tu débordes de bonheur et d'amour, ben, c'est là que, dans le fond, genre, tu donnes plus des miettes d'amour aux gens, tu donnes des océans d'amour aux gens. Les gens font l'inverse de ce qu'ils désirent vraiment, puis ça ne rend pas compte. exact. Hey Jean-François, j'ai quelque chose que je voulais te parler. Moi, c'est quand même un atelier spirituel. Puis je sais que tu es, assez connecté de ce côté-là. Euh, Ouais. Est-ce que tu crois, OK, que dans le fond, bon, toute la détresse, les burn-out et tous les termes qu'on pourrait parler au niveau de la santé mentale, est-ce que dans le fond, quelqu'un qui n'est pas en ligne avec son plan de vie, sa mission de vie, exemple, au niveau du travail, un travail qui correspond pas à sa passion et son chemin de vie. Est-ce que dans le fond, la vie est assez forte pour amener une personne à comprendre et à allumer avec des problèmes de santé, par exemple? Juste pour dire, hey, t'es dans le champ. Je suis d'avis que oui, OK? C'est comme si, je reviens, il y a deux éléments, là. Le premier, c'est que c'est comme une voiture ou un avion, là, tu sais, quand on pitonne une adresse dans le GPS, OK? Quand tu ne prends pas le bon chemin, là, on entend souvent dire recalcule en cours, C'est vrai. recalcule en cours, recalcule en cours. Ben, en fait, j'estime qu'un enjeu de santé psychologique, burn-out, épuisement, dépression, c'est simplement ton GPS qui te dit tu t'en vas pas dans la bonne direction. Tu dois faire un recalcul en cours justement pour réviser ton plan de vie slash ton plan de vol. OK? Oui. Et, et moi, c'est un peu comme ça que je l'explique. J'étais pas sur mon X. J'étais heureux, mais il manquait un petit quelque chose. Donc, c'est clair, net et précis que, puis malheureusement, même si je suis un ambassadeur en prévention par sensibilisation, je sais pertinemment qu'il y a des fois qu'il faut vraiment frapper le mur pour comprendre. Donc, même si je suis bienveillant puis que je fais de l'éducation puis tout ça, je le sais qu'il y a du monde là, out there là, qui n'écouteront pas. Ils vont dire, comme moi je faisais il y a 4 ans, Ah, dire comme moi aussi. pas pour moi. Ben oui, toi aussi, tu as vécu Ouais. des En 2018, turbulences et un crash en quelque sorte. Alors, c'est exact. fun que tu puisses le dire, puis en même temps, tu as quand même compris de cette expérience-là. Donc, puis tu sais, la spiritualité, Hugo, c'est tellement un mot, des fois, on peut se sauver à la course, là, tu sais, quand on entend ce mot-là. C'est un peu galvaudé aussi, mais tu sais, moi, il y a deux mots que j'ai intégrés dans mon vocabulaire depuis que je me suis lancé en affaires. C'est le mot vulnérabilité parce que, je n'étais pas quelqu'un qui était vulnérable. Là, aujourd'hui, je suis un livre ouvert. Mais il y a aussi le mot spiritualité, là. De me connecter à quelque chose qui est plus grand. Je sais que tu amènes les gens là, dans la méditation, puis tout ça. Puis, moi, j'ai appris à respirer à l'âge de 43 ans. Là. Maintenant, ben, je pratique ça. Moi, la formule ou la recette que j'ai trouvée, c'est que j'aime écouter des méditations guidées qui sont courtes, entre 5 et 30 minutes. Puis je fais ça à tous les soirs avant de me coucher. Moi, c'est quelque chose là, que j'ai intégré dans ma routine. C'est pas quelque chose que je faisais avant. Et ça me permet justement
de me déposer et en même temps de développer cette spiritualité-là. Puis là, on ne parle pas de religion, là, on parle vraiment là, de se connecter à soi. Puis c'est clair que quelqu'un qui est plus ou moins spirituel, ben, à mon sens, il s'expose, je pense, à vivre un petit peu plus de turbulence, ou du moins, il s'expose à peut-être à voler à 12 000 pieds, alors que c'est pas mal plus le fun voler à 45 000 pieds. Là. La vue, elle est plus belle, il y a moins de turbulence, il y a moins de nuages, il y a moins. Tu me suis? Fait que Je te suis, hein. C'est une belle comparaison. c'est un peu comme ça. Et j'essaie, moi, à travers ce processus d'amélioration continue-là, de m'élever le plus possible à travers différentes prises de conscience, mais aussi je me suis outillé en tabarnouche là, dans les 2 dernières années en côtoyant des gens comme toi, en côtoyant d'autres leaders qui ont eu une espèce de wake-up call aussi à un moment donné, là, parce que euh, mais je demeure convaincu qu'à force de marteler ce message-là, on va possiblement inciter plus de gens à justement pas se rendre jusqu'au bout, tu sais, où ce que l'élastique est étiré. Je pense que les gens vont être en mesure, à un moment donné, de se reconnaître puis se dire, hey, écoute, moi, ça ne me tente pas de vivre ce que Hugo a vécu, ça ne me tente pas de vivre ce que Jean-François a vécu. Et si j'intégrais leur univers pour être en mesure de mieux me comprendre, mieux me connaître. Et ben c'est ça. C'est pour Ben, ça que on c'est donne le important. goût aux gens, on donne le goût aux gens, tu sais, c'est ça, c'est clair. Tu sais, les gens nous regardent, OK, vulnérables, authentiques. Fait qu'on donne le goût aux gens. Ah, si Hugo le fait, si Jean-François le fait, ben moi aussi, je suis capable de le faire. Hey, j'ai une question, parce que le temps file aussi. Je reviens de la Colombie, qui est un pays extraordinaire, OK. J'ai côtoyé des gens locaux là-bas. J'étais allé au Mexique aussi récemment, j'étais allé au Costa Rica, puis je pourrais en dire d'autres, là. Je me rends compte que, tu sais, la vie là-bas est beaucoup plus, moi, je pourrais dire calme. Les gens sont moins dans la performance, ils prennent le temps de plus de vivre le moment présent, consciemment ou pas. Puis je me rends compte à chaque fois que je reviens au Québec que on est beaucoup dans la performance, dans le jugement, dans la critique, beaucoup axé sur les chiffres, sur des trucs comme ça. Puis moi, à chaque fois que je reviens, j'ai de la misère. Ça me prend toujours une bonne semaine, OK, me reconnecter à ce train de vie-là. Puis j'ai été toute ma vie dans la performance, dans mon ego, puis tout ça. Avant que je frappe mon mur en 2019. Puis moi, je pense que j'ai la capacité, je suis un peu un caméléon, je suis capable de m'adapter à ces trucs-là. Mais je me rends compte que c'est pas pour tout le monde. Hein. Puis est-ce que tu penses que la société actuelle dans laquelle on vit au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, euh, on devrait peut-être avoir une prise de conscience, puis tu sais, calmer toutes ces choses-là. Je regarde aussi en Orient où les gens sont plus dans l'être à place du faire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah, écoute, c'est une grande question. La performance, elle est importante, selon moi. OK? Un, parce que ça nous permet tu sais, d'augmenter notre estime de nous-mêmes, ça nous permet d'être reconnus, ça nous permet, tu sais, puis je pense aux entreprises, il se doit d'avoir un élément de performance à l'intérieur de nos organisations parce que ça assure une pérennité de l'organisation, ça fait en sorte que tu peux conserver ton travail. Et, mais moi, je pense que de plus en plus, il va falloir aller rechercher une espèce d'équilibre là-dedans. Et c'est sûr que c'est une question d'éducation, de pattern, tu sais. Là, on est en train de vivre une espèce de virage, selon moi. On n'aura possiblement pas le choix de s'ajuster parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, OK, premièrement. Les entreprises veulent continuer à croître. Ce manque de main-d'œuvre-là ben, met davantage de pression sur les ressources en place. Donc, tout le well-being en entreprise, j'estime que dans les 10 prochaines années, là, on va en entendre de beaucoup parler, davantage que dans les 20 dernières années. Mais, tu sais, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Tu sais, t'expliquais là, dans des pays tu sais, comme la Colombie, même en Afrique, là, je veux dire, dans des pays qui sont relativement pauvres, c'est sûr que quand le carrousel, là, il tourne vite comme ça, tu sais, le fameux carrousel, là, quand on était
dans les parcs, là, on poussait, là, Ouais, puis on courait, là. Puis là, à un moment donné, tout le monde embarquait, puis là, ça tournait. Tu sais, à un moment donné, tu t'habitues à cette vitesse-là. Quand c'est tu clair. débarques de ça, puis que tu arrives dans un autre environnement, puis que tu vois que le même carrousel tourne plus lentement, ben là, tu te rends compte que finalement, c'est aussi le fun tourner quand ça va pas vite. Mais le fait de tourner pas vite, ben là, ça peut avoir amené d'autres enjeux. Mais la vie, elle est bien faite. Et je crois qu'il y aura cet équilibre-là qui va se faire. Pour certaines organisations, ça va être plus difficile parce qu'ils n'ont pas cette ouverture d'esprit-là. Mais de plus en plus, on entend des organisations se réunir, puis parler de pleine conscience, amener des activités à l'intérieur de l'entreprise. Mais on va voir un virage important. On n'a pas le choix parce que manque de ressources, les gens qui tombent comme des mouches, on a besoin de la performance. Ben, il va falloir trouver des nouvelles formules, je pense, au cours des prochaines années. Puis c'est pour ça que moi, je me lève maintenant le matin, c'est pour aller partager cette vision-là à des organisations qui ont une ouverture d'esprit. Et ben, on ne changera pas non plus les choses demain matin. Ça va prendre un certain temps. Et en terminant, Hugo, oublions pas non plus que on parle beaucoup, notamment au niveau de la santé psychologique, que le gouvernement a son rôle à jouer. Et le gouvernement a son rôle à jouer parce qu'il investit dans des organismes de première ligne qui font une différence sur le terrain. Ils ne peuvent plus en pomper plus d'argent que ça. Tu es d'accord? Là? Je veux dire, il n'y en a Exact. pas. Nos organisations, eux autres, on leur demande de plus en plus de fournir un espace sécuritaire et bienveillant pour leurs ressources. Ça, on en entend beaucoup parler depuis la pandémie, justement. Et là, il y a ce virage-là qui se fait. Les entreprises ont les sous pour ça. Mais à la fin de la journée, là, je crois que la santé psychologique, la santé et le mieux-être, ça demeure avant tout une responsabilité individuelle. C'est-à-dire que arrêtons de tout le temps pointer du doigt le gouvernement, arrêtons de pointer du doigt l'employeur, prenons-nous en main individuellement. Alors, c'est là que ça va changer aussi. Puis on va aussi inspirer des gens alentour de nous à faire la même chose. Donc, je pense que ça prend un certain équilibre là-dedans, mais mon message est le suivant, c'est que vous êtes le pilote à bord de votre appareil. Si ça brasse, il y a de fortes chances que ça soit de votre faute. Bon, il y a des conditions extérieures qui peuvent des fois faire en sorte que ça brasse plus, mais le pilote qui est là, qui a les deux mains sur le volant, là, deux choses l'une. Soit qu'il est sur le pilote automatique, puis que lui, la vie est belle, puis ça va vite, il ne se rend pas compte de rien, ou il se dit, OK, et si je regarde mes voyants lumineux? Et si je regarde si je prends de l'altitude? Et si je regarde, est-ce que j'ai un plan de vol? Où c'est que je m'en vais? À partir du moment où on prend cette responsabilité-là, comme le pilote de l'avion, ben, je pense qu'on peut voyager à de nouvelles Tu as entièrement destinations. raison. Et, euh, et ça va prendre le temps que ça prend parce que c'est impossible de changer de destination au cours de la nuit. La seule chose qu'on peut faire, par contre, c'est de changer de direction. Puis de laisser la magie du temps aller pour justement aller dans une nouvelle destination. Fait que, C'est bref, très beau. C'est c'est à très peu beau, près ça. Jean-François. C'est très beau. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que tu fais beaucoup de la comparaison avec l'aviation. Tout ça, c'est ton thème. Puis tu utilises quasiment, ben, le message est pratiquement le même, OK, mais pas nécessairement santé mentale, mais pour d'autres choses. Fait que, tu sais, le message, OK, est le même. Fait que je trouve ça super. Je trouve ça magnifique, Jean-François. Puis si les gens veulent te contacter personnellement ou dans tes groupes ou peu importe comment on fait. Ben écoute, sur les réseaux sociaux, Facebook, Jean-François Lacasse, c'est ma page de conférencier. La communauté que j'ai créée il y a bientôt 3 ans, c'est Mayday Mayday, là, on le voit ici, Oui, là, t'écris. avec Oui, un cerveau coloré là, qui est juste ici. oui. Sur LinkedIn aussi, Jean-François Lacasse. Puis, si jamais il y a des gens qui voudraient avoir accès à cet outil-là, qui est comment faire la lecture de son tableau de bord, c'est possible de le télécharger gratuitement là, au www.jflacasse.com dans la section M'aider, m'aider. Et, soit dit en passant, c'est un outil qui risque
je l'ai peut-être dit tantôt, là, mais qui risque d'être déployé dans les écoles secondaires dès l'année prochaine. C'est pas moi qui ai Super. inventé cet outil-là. Je l'ai juste mis aux couleurs de m'aider pour qu'on se prenne pour un pilote une fois de temps en temps, pour qu'on mesure ces trucs. Et mon site Internet, il n'est pas à jour. J'y travaille, mais le document, il est disponible, c'est gratuit. Puis, Super. ben, checkez vos lumières, guys. Il n'y a pas d'autre Ouais, secret. c'est important. Checkez C'est vos important. lumières. Hey, merci Jean-François, je te libère. Fait qu'on se reparle très bientôt. Je te souhaite un joyeux Noël si on ne se reparle pas entre-temps. Puis Puis si jamais tu viens dans le coin de Québec, là, on reprend ça, là, cette petite bière-là. ouais, Là, mais là, on va bouger, là. On va bouger ensemble, là. J'ai compris qu'il fallait que tu bouges. On va aller faire du ski. j'aime ça, moi. Ben, je sais, c'est pour ça. Prévois-moi Fait que, d'avance, par exemple, parce qu'il faut que j'ai fasse ouais, visiter. Ça fait un petit bout de temps, je ne m'en suis pas servi. Là. exact. On va aller faire du ski, mon ami. Fait que je te libère. À la prochaine, moi, Jean-François. Puis Salut, vous autres à take la care tout maison, le monde. restez en ligne. À bientôt. Bon, alors, on est rendu à la discussion de la semaine. Vous savez, je prends toujours quelques minutes pour discuter avec vous là, de sujets X, Y, Z. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu au début de l'atelier, je vais vous parler de voyage parce que je reviens de Colombie. Je l'ai expliqué un petit peu avec Jean-François. Moi, personnellement, dans tous les pays d'Amérique latine, puis souvent dans d'autres types de pays aussi, beaucoup dans l'Orient aussi, tout ce qui est la Chine, l'Asie et compagnie, je me rends compte que le beat de vie est beaucoup plus lent, moins dans la performance, moins dans le faire, plus dans l'être. On voit vraiment que la priorité est beaucoup dans l'être. Je vois souvent même dans les médias qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, OK, sont plus à la fin, contrairement à notre société. Puis moi, à chaque fois que je reviens, j'ai de la difficulté. J'ai comme le burn-out du voyageur. J'ai de la difficulté à m'adapter. Tout va rapidement. Beaucoup de bruit, beaucoup de son, beaucoup de lumière. C'est beaucoup difficile. Fait que je pense qu'on a une prise de conscience à prendre, OK, sur les autres pays, OK? Parce que c'est sûr que ça doit être difficile, quelqu'un qui a de la difficulté à s'adapter à un beat super rapide, OK, dans la performance. Puis ça peut causer, je suis convaincu, des problèmes de santé mentale, de stress, d'anxiété, tout ça. Fait que je pense qu'on a une prise de conscience collective, OK, sur être plus dans l'être, être dans la pleine conscience, prendre le temps de faire les choses, euh, faire une chose à la fois, être dans la bienveillance, la communication, le respect. On a beaucoup à apprendre des autres. On a beaucoup à apprendre de nos enfants, beaucoup à apprendre de nos aînés, beaucoup à apprendre de d'autres pays, de d'autres cultures. Ça, je pense que ça va passer par là parce que c'est sûr que le beat effréné qu'on a présentement en Amérique du Nord, c'est pas pour tout le monde, OK? Puis pour moi, j'ai été dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, toute mon existence. J'ai 42 ans. Puis je me rends compte que dans le fond, c'est voie à l'échec. C'est voie à l'échec parce que c'est épuisant de toujours se comparer, être dans la performance et compagnie. Je dis tout le temps aussi en voyage, on part toujours d'une façon. Quand on embarque dans l'avion, par exemple, on part d'une façon. Hugo, il est comme ça. Quand on revient toujours, toujours, toujours d'une autre façon. Puis le résultat est important dans la vie. OK? Ça, c'est normal, c'est important. Mais c'est le chemin qui est important. Fait que quand on voyage, ben, il y a plein de choses OK, qu'on fait. Il y a plein de choses qui nous font sortir de notre zone de confort. Même la préparation OK, de nos bagages au début. Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos bagages? On réfléchit, on pense OK, à ne rien oublier, qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Tout ce processus-là, à chaque fois qu'on va faire un enregistrement dans l'avion, la sécurité, les douanes, quand on va embarquer dans l'avion, quand on va se reposer, on va fermer les yeux, on va manger quelque chose dans l'avion, l'atterrissage, la sécurité, les douanes encore, la sécurité à l'arrivée, tout l'autobus après ça, l'hôtel, tout ça, OK, c'est le chemin, c'est le processus pour se rendre à l'objectif. Ce chemin-là, il est essentiel à une réussite d'un voyage. Puis, c'est important. Les gens sont beaucoup axés sur le résultat, mais le chemin, il est beaucoup, beaucoup plus important. Puis souvent, le résultat, ben, vous allez voir, il va être différent. C'est ça qui est le fun dans le voyage aussi. Moi, je partais avec un groupe là, de 12 personnes en Colombie. J'avais un plan de match, un plan de vol, comme Jean-François disait. Puis je vais être franc avec vous, ben, dans le fond, je ne connaissais pas à 100% les personnes qui allaient être dans le voyage. Je connaissais quand même les lieux, je connaissais les activités un petit peu, mais pas nécessairement 100% du déroulement. Je peux vous dire une chose est sûre, ça m'a sorti complètement de ma zone de confort, même si j'avais des activités, des guides, un guide du participant, tout ça. Je me suis rendu compte que c'était difficile, c'est l'improvisation, c'est le spontané qui a été beaucoup mis de l'avant-plan. Fait que moi qui est habitué de contrôler mon environnement, ben, ça m'a permis beaucoup de sortir de ma zone de confort. C'est ça le voyage, hein? On fait des activités. Puis les activités de la Colombie, ça a été super extraordinaire. En ne sachant pas nécessairement ce qu'on allait faire comme activité, ben, ça laissait place beaucoup à de l'improvisation.
Ça laisse de place aussi beaucoup dans l'accomplissement, le dépassement de moi aussi. C'était des activités qui ont été super intenses quand même en termes d'énergie, des activités aussi intenses en termes de physique aussi. Ça permet vraiment de se recentrer sur soi-même, d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis surtout la force du groupe aussi dans ce type de voyage-là. Souvent, les gens aiment ça voyager seul. Moi, j'adore voyager seul. Quand on est seul, ben, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'introspection qui peut être faite. Mais quand on est avec un groupe, ben, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges aussi. Ça aussi, ça sort de notre zone de confort. Parce que si on est tout seul, ben, c'est sûr que dans le fond, on va toujours faire ce qu'on désire faire, OK? Mais en groupe, ben, il faut faire des compromis parfois, il faut accepter genre les opinions des autres, il faut accepter genre peu importe les activités que les gens veulent faire. Qu'on grandit beaucoup, puis moi, je me rends compte beaucoup quand je fais des voyages de groupe, je me rends compte que chacune des personnes qui sont dans le groupe, c'est une petite partie de moi-même. J'ai une petite partie d'eux en moi. Puis ça permet de, souvent quand il y a une personne qui nous tape ses nerfs, quand il y a une personne qui, dans le fond, qui nous fait quelque chose, qui parle, bien, souvent ça éveille des blessures. Souvent, dans le fond, on se voit en cette personne-là. Des fois, c'est un côté qu'on ne veut pas nécessairement voir, c'est un côté qu'on a mis en dessous de la table. Puis de côtoyer ces gens-là, mais ça fait tout repopper ça. Qu'est-ce qui est beau quand on est en pleine conscience, qu'on prend le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, bien, on voit chez ces gens-là ces choses-là. Puis là, on peut comprendre, on peut mieux se comprendre, on peut grandir, on peut peut-être aussi même pardonner, guérir des blessures aussi qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est ça qui est merveilleux avec un groupe. Mais si on n'est pas en pleine conscience, puis on fait juste surfer sur le pilote automatique, comme Jean-François mentionne souvent, puis comme moi aussi je le mentionne, si on surfe sur le pilote automatique, on ne se rend pas compte de ça, mais le voyage n'a pas un même impact. Et je peux vous dire que le voyage en Colombie, j'ai appris énormément beaucoup sur moi-même en côtoyant mon groupe. C'est ça qui est merveilleux. Je remercie ça tout le temps. C'est sûr que j'ai la chance de moi de faire ces voyages-là, d'être le guide dans ces voyages-là. Mais je dis tout le temps, à chaque jour, à chaque fois que je fais un voyage, que c'est le plus grand, la personne qui grandit le plus dans ces voyages-là, c'est moi-même, en lien avec toutes les personnes qui participent. Super. Qu'est-ce qui est beau aussi dans un voyage, je vous recommande tout le temps de mettre vos objectifs. Pourquoi vous partez en voyage? Ça, c'est essentiel, OK? Parce que, genre, si on dit toujours qu'on part d'une façon, on revient d'une autre façon, en mettant nos objectifs, c'est plus facile au retour dans l'avion, quand on lit notre petit calepin, qu'on a écrit nos objectifs, de voir le résultat, voir comment on revient à notre quotidien régulier. C'est important. Puis moi, je fais toujours un rituel à la fin aussi. Qu'est-ce que tu veux laisser en Colombie? Qu'est-ce que tu veux laisser au Mexique? Qu'est-ce que tu veux laisser dans ta destination? C'est important parce que dans ce voyage-là, on vit des activités. Il y a beaucoup de choses qui brassent. On fait des ateliers, on fait de la méditation, on côtoie des gens. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. On sort de notre zone de confort, puis il y a toujours des choses qui lèvent, puis il y a toujours des choses qu'il faut laisser derrière nous, le passé, entre autres, des comportements chez nous qui ne nous correspondent plus. Peu importe, des membres, des gens toxiques, des gens que, dans le fond, qui doivent plus être dans notre vie, des situations, peu importe, des changements aussi importants dans notre vie, un changement d'emploi, changement aussi de relation. C'est important de toujours écrire ça, de faire un processus aussi par la suite de libération. Moi, je dis aux gens que l'écriture est vraiment importante. Tu peux penser quelque chose. Le fait de le coucher sur papier, ça donne un commitment plus important. Puis après ça, bien, le brûler ou le déchirer, OK, ça fait vraiment une belle libération. Fait que, dans le fond, on ne ramène pas ces choses-là dans notre quotidien à notre retour. Puis après ça, un exercice super important, c'est qu'est-ce que tu ramènes avec toi au Québec à ton retour. Ça, c'était vraiment essentiel de ce côté-là. Quand je parle beaucoup de processus, ben, en voyageant beaucoup, ben, dans le fond, tu manges au restaurant, puis tu changes. Dans le fond, il y a des fruits, il y a des légumes différents, il y a de la viande qu'on n'est pas habitué aussi. Fait on sort là aussi de notre zone de confort. Mais aussi, quand on fait notre propre nourriture chez nous à la maison, mais on met notre énergie là-dedans aussi. On met notre énergie, puis c'est la même chose quand on mange à l'extérieur, OK, ben, c'est l'énergie des autres, OK, comme au restaurant, qui sont dans la nourriture. Fait que tout ça, OK, fait aussi un bouleversement aussi. On change nos habitudes. Fait que c'est super important le voyage. Puis, tu sais, moi, quand j'étais en 2019, j'étais un peu en dépression, puis je n'étais pas bien. Tu sais, je prenais la peine de regarder les gens qui sont heureux autour de moi. Puis, c'est sûr, moi, je suis prédisposé à voyager parce que, dans le fond, ça fait partie de moi. Mais je me suis rendu compte que les gens qui étaient vraiment heureux, c'est des gens qui étaient toujours actifs, bien entendu, des gens qui allaient dans le plein air, des gens qui aimaient apprendre de nouvelles choses. Je parle beaucoup de lecture et de l'écriture, mais aussi des gens qui voyagent. Je me suis rendu compte que ces gens-là, ben, ils revenaient toujours heureux, puis sont heureux dans leur vie. Je me rends compte que l'être humain, on n'est pas fait pour rester dans notre zone de confort, dans nos vieilles pantoufles.
L'être humain est fait pour apprendre, grandir, bouger, puis pas nécessairement être nomade, là, puis de petit village en petit village, mais tu sais, on est fait, OK, pour bouger, pour grandir, pour évoluer. Puis je pense que les gens qui sont vraiment heureux, qui sont vraiment connectés à leur essence, peu importe comment ils le font, ben, ils bougent, ils voyagent, ils apprennent beaucoup dans la vie. Puis ça, c'est important. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler au niveau du voyage. Moi, je repars la semaine prochaine. J'ai fait 5 voyages en 3 mois. Je peux vous dire que je ne suis pas la même personne depuis tous ces voyages-là. Même aujourd'hui, je me sens vraiment différent. Je vais avoir besoin quand même du temps pour tout intégrer ça, déposer ça. Ça va vite, là. J'avais juste 3 jours là, entre mes 2 voyages. Mais ça que je vais faire là, cette semaine au Mexique avec mon groupe, je vais avoir du temps aussi pour tout déposer ça, puis tout essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous savez que je fais toujours des petits devoirs, OK, pour la semaine. Si vous regardez mon PowerPoint, ben encore là, je vous conseille, tu sais, Jean-François vous l'a dit, il y a une lumière orange parce qu'il ne bouge pas assez. Moi, je vous conseille de vous donner des objectifs. Toujours, c'est super important, que ce soit des activités sportives, au niveau de l'alcool, de la lecture, de la méditation, c'est super important. Moi, même en voyage, OK, j'essaie toujours de prendre ma marche, toujours de m'entraîner. L'alcool, des fois, c'est plus difficile parce que des fois, il y a des activités qu'il y a plus d'alcool, mais toujours essayer de se limiter, toujours être en pleine conscience. Tu sais. Quand on ne peut pas le faire, OK, il y a quelque chose qui arrive, toujours dire ah, qu'est-ce que je désire dans ma vie? C'est-tu mon pilote automatique qui parle ou c'est vraiment moi en pleine conscience? Puis je sais dans mes voyages, OK, récemment en Colombie, ben, il y a un groupe qui voulait, il y a des personnes de mon groupe qui voulaient aller dans une discothèque, puis tout ça, puis bon, ça leur regarde, puis c'est bien correct là-dessus. Moi, je me suis dit, est-ce que ça respecte qui je suis? Ah, ben, c'est sûr, je suis un gars qui aime bouger, qui aime danser, qui aime aussi m'amuser, mais c'est sûr que dans le fond, je voulais me déposer, relaxer, puis tout ça. Fait que non. Fait que j'ai dit non. Fait que je peux aller, puis j'ai pris la décision en pleine conscience. Puis si j'avais décidé d'y aller, mais en prenant la décision en pleine conscience, je ne me serais pas senti coupable, puis je n'aurais pas regretté le lendemain. Fait que toujours vous donner des objectifs, c'est essentiel. Toujours bien respirer, je vous le dis, hein, c'est la clé. On parle trop vite, on ne prend pas le temps de prendre le temps. OK? Puis la respiration, je vous le dis, c'est la base, c'est la clé. Puis à chaque fois qu'on prend une respiration comme il faut, ben, dans le fond, ça nous permet de vivre plus facilement dans le moment présent. C'est très, très simple. La posture, toujours avoir le dos droit, fier. Je vois les gens toujours penchés. C'est comme s'il y avait une tonne de briques qui le pesaient sur les épaules. Toujours avoir une belle posture. OK, on lance un message clairement à notre cerveau, à notre corps, et qu'on est fier, qu'on est une belle personne, qu'on est heureux. Toujours vivre en pleine conscience, je vous l'ai dit, oui, respirer, mais toujours penser à ce que vous pensez au quotidien. Arrêtez de laisser de la place à votre ego, votre mental et votre pilote automatique. Pensez à ce que vous pensez consciemment, puis toujours, OK, pensez, est-ce que c'est ça que je désire? Est-ce que ça respecte qui je suis? Est-ce que ça respecte où je veux aller, vos souhaits, vos désirs, tout ce que vous désirez dans votre vie? Est-ce que ça respecte mes valeurs? Oui, on y va. Non, OK. Ah, est-ce que c'est une opportunité intéressante quand même? Est-ce que dans le fond, ça me tente quand même d'aller voir mes amis, aller prendre un verre? Oui, non. Tu prends la décision toujours en pleine conscience. Toujours être maître de soi. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs étapes dans la vie. Il y a une étape où on va acquérir des connaissances. Je ne parle pas de mathématiques, je ne parle pas non plus de sciences. On acquiert des connaissances d'être, de soi. Puis après ça, il y a une deuxième étape, c'est de l'intégrer dans notre vie. La troisième, c'est de l'enseigner. Le maître, la différence entre le maître et l'élève, c'est que dans le fond, il a intégré toutes ces connaissances dans sa vie et il prend toujours ses choix dans la pleine conscience et non pas le pilote automatique. Soyez maître de vous, prenez vos décisions et vos actions en pleine conscience. Utilisez toujours son discernement, je vous le dis. Ça, c'est des choses que j'ai des anciens ateliers. Toujours utiliser son discernement. C'est quoi son discernement? C'est le plus beau don que la vie vous a donné. C'est la capacité d'analyser, soit avec votre tête ou votre cœur, comme vous voulez. Puis vous dire, est-ce que ce message-là, cette chose-là, cette décision-là, peu importe, cette personne-là, OK, est-ce que ça me parle ou ça ne me parle pas? Si ça vous parle, go. Si ça ne vous parle pas, non. Vous avez tout un discernement. Les gens ne sont pas rendus au même niveau les uns les autres. Chacun a sa propre vérité selon sa réalité. Alors, toujours, 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 arrêtez de prendre quelque chose pour du cash. Toujours, utilisez votre discernement dans votre cœur, dans votre tête, peu importe, et faites vos choix et prenez ce qui vous parle ou non.
Être dans l'unité, ben, vous le savez, hein, je travaille fort sur l'enracinement puis aussi la connexion au soi supérieur. Moi, je pense, OK, puis là, vous pouvez utiliser votre discernement si ça ne vous parle pas, mais moi, je crois qu'on est toutes la même et unique personne qui a été individualisée dans une expérience humaine, OK, afin d'apprendre à se connaître et grandir. Alors, tout le monde autour de vous, c'est vous. Fait que vous ne pouvez pas juger, critiquer ou manquer d'amour envers une personne parce que, dans le fond, c'est vous. Si vous sentez le besoin de juger, critiquer, ben, c'est simple, c'est que dans le fond, c'est vous. C'est à vous que vous jugez, c'est à vous que vous critiquez. Et commencez à vous donner de l'amour, à être votre propre priorité, votre propre source de bonheur et d'amour. Et après ça, dans l'unité, vous allez voir, ça va être merveilleux. Sortez de votre zone de confort, je l'ai dit, on est dimanche, OK? C'est best, OK, pour sortir de cette zone de confort. Arrêtez de toujours faire les mêmes choses, OK? Puis des fois, c'est anodin. Moi, je suis tout seul, OK? Je dors tout seul la nuit, puis tu sais, souvent, je change de côté de lit. Tu sais, je fais des petits gestes, OK, pour faire les choses différemment. Vous êtes un être de création, vous pouvez créer votre réalité. Faites les choses différemment. Arrêtez de toujours faire les mêmes choses, les mêmes routines, peu importe. Là, il y a de la neige présentement. Vous n'avez jamais fait du ski de fond. Essayez du ski de fond. Peu importe, sortez de votre zone de confort. Vous allez voir, ça va faire super du bien. C'est pour ça que j'aime voyager, parce que dans le fond, on vit des choses extraordinaires. On ne planifie pas nécessairement toutes les avenues, les activités, tout ça. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Je vous conseille de toujours prendre un moment pour sortir de votre zone de confort. Je suis rendu à la fin de mon atelier. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes voyages, ben, gênez-vous pas, écrivez-moi. Moi, je crois que le voyage, c'est un des plus beaux outils afin d'apprendre à se connaître, de grandir. Puis si vous avez besoin de questions, vous voulez aussi planifier un voyage à quelque part, j'ai beaucoup d'ouverture. Je regarde pour le Pérou, je regarde pour le Guatemala, le Costa Rica encore. La Colombie, c'est merveilleux. Probablement que je vais peut-être faire un autre voyage éventuellement. Dans le mois de mai, j'ai le Compostelle que j'initie avec un groupe. Il y a aussi en septembre le Népal, le camp de base de l'Everest. C'est des deux voyages qui est planifié, tout ça. Je vais faire des activités d'information bientôt pour pouvoir vous donner plus d'informations. Mais si vous avez de l'intérêt sur d'autres destinations, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Puis si vous avez d'autres besoins, gênez-vous pas. Moi, j'écris à tout le monde, je réponds à tout le monde. Ça va me faire plaisir. J'ai aussi une belle communauté, la communauté en cavale, où je mets du contenu exclusif, où d'autres personnes peuvent le faire aussi. J'étais moins actif récemment parce que je suis beaucoup en voyage. Je vais avoir plus de temps cette semaine. Mon groupe avec qui je pars, là, c'est un petit peu moins intense que les derniers. Fait que ça va être vraiment magnifique. Je vous souhaite un beau dimanche. Ceux qui écoutent ça en rediffusion, ben, je vous souhaite une belle journée. Puis on se reparle très bientôt. Merci et à la prochaine.